Et je pense que ce que je vous dis pourrait vous aider à mieux écouter à nouveau cette interview ou à mieux l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est la logique de l'ordre par le chaos caractéristique de l'hégémonie occidentale. Comment l'Occident domine-t-il le monde? Le président Tiani nous a décrit le modèle tel qu'il se déploie au Moyen-Orient. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, le modèle. On le voit au Yémen, on le voit en Palestine, le modèle utilisé par l'Occident pour dominer la terre. Quel est ce modèle? C'est diviser pour régner. C'est imposer son ordre en semant préalablement le chaos. Que ce soit au Moyen-Orient, en Eurasie ou en Afrique, l'Occident a une méthode très simple. Quand il arrive dans une région du monde à laquelle il s'intéresse en raison notamment des richesses du sol, du sous-sol ou des ressources humaines, l'Occident commence par y semer, l'Occident politique, commence par y semer la zizanie. On y oppose les ethnies, on y oppose les nations, on y oppose les religions pour pousser des peuples qui vivaient en paix ensemble à la guerre. C'est ce qu'on va faire entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qu'on va faire entre l'Inde et le Pakistan. C'est ce qu'on va faire entre la Chine et Taïwan. C'est ce qu'on va faire entre Israël et le Liban. C'est ce qu'on va faire entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est ce qu'on va faire entre les terroristes financés par l'OTAN et le régime syrien. C'est ce qu'on va faire au Yémen. C'est ce qu'on va faire entre Israël et l'Égypte. Systématiquement, on va semer des zizanies qui obligent ces pays-là à entrer en guerre les uns avec les autres. Une fois qu'on a semé la guerre, qu'on a semé le désordre, qu'on a semé l'instabilité dans une région, on se propose comme médiateur dans les conflits de cette région. Vous avez observé la même méthode en Ukraine. Qui est derrière l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie? Qui a voulu utiliser l'Ukraine comme position avancée pour installer l'infrastructure militaire de l'OTAN et menacer la Russie? Mais c'est l'OTAN. L'OTAN qui arme l'Ukraine pour que celle-ci déstabilise la Russie se trouve être à la tête de l'initiative de faire une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour en tirer tout le profit, récupérer les terres rares, récupérer les ressources économiques, récupérer les chantiers de reconstruction. La même OTAN s'incruse dans les négociations et veut peser lourd dedans. C'est la méthode que le président Tiani nous a décrite. Regardons le cas de l'Irak. La guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80. Qui l'a provoquée? Mais ce sont les impérialistes occidentaux. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une entente entre les pays pétroliers. L'Iran, pays pétrolier, l'Irak, pays pétrolier, s'ils s'entendaient, ils fixeraient ensemble un prix du baril qui ne serait pas avantageux pour le pillage, impérialiste américain et occidental. Il a donc fallu qu'on dresse Saddam Hussein contre Ayatollah Khomeini dans les années 80 et on a provoqué des millions de morts entre les Iraniens et les Irakiens avant de les attaquer les uns après les autres. De tuer Saddam Hussein d'un côté et aujourd'hui on menace l'Iran d'éradication si l'Iran venait à posséder l'arme nucléaire que les pays occidentaux possèdent. Quelle arrogance. Le président Tiani nous a expliqué la méthode du divide to rule, diviser pour régner. Et ainsi, il nous a amené à nommer la nature réelle de la déstabilisation que subit le continent africain. Le président Tiani nous dit, ne répétons pas le storytelling, le narratif que l'Occident politique veut nous imposer dans cette affaire. Il n'y a pas d'islamisme en Afrique. Il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Les concepts d'islamisme et de djihadisme, nous dit le président Tiani, auraient une raison d'être si les motivations de ceux qui saccagent le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le nord du Bénin, même parfois le nord du Togo, si leur motivation était d'islamiser, on parlerait de guerre islamique, on parlerait de djihad. Mais le problème, c'est que les régions dans lesquelles ils perpètrent leurs massacres abominables sont des régions majoritairement peuplées de musulmans. Le président Tiani a rappelé que pour ce qui est du Niger, l'islam y a pris racine depuis l'an 666, 40 ans après le commencement de l'hégire du prophète de l'islam.
Donc, le président Tiani évacue, il disqualifie, il néantise la théorie de l'origine religieuse de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine. Il nous propose au contraire de considérer que l'Afrique est en proie essentiellement au néocolonialisme et au terrorisme. Oui, au néocolonialisme et à l'impérialisme. Le terrorisme n'étant que le moyen qui est employé justement par les néocolonialistes et les impérialistes pour imposer leur ordre par le chaos et la méthode de pompier pyromane. J'espère que de ce point de vue, vous avez été préparé par les travaux de votre serviteur. J'ai écrit l'impérial terrorisme, livre dans lequel j'ai amplement établi les preuves de cela. Le président Tiani revient sur les mêmes faits. Il nous rappelle que Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée par les services de renseignement occidentaux. Il nous rappelle que l'État islamique est une organisation terroriste qui a été créée par les services de renseignement occidentaux. Le président Tiani nous explique donc que l'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation, à une guerre impérialiste. L'Afrique n'est pas confrontée à une guerre religieuse. À partir de là, nous voyons donc très clair dans ce qui se passe en Afrique. On nous attaque, non pas pour nous islamiser, on nous attaque pour pouvoir voler notre uranium, notre or, notre diamant, notre cobalt, notre pétrole, notre gaz, notre manganèse, notre coltan, notre lithium. Pour nous voler notre café, notre cacao, voler notre coton. On nous attaque pour pouvoir voler notre eau potable. On nous attaque pour pouvoir continuer à exploiter, comme depuis la période de la traite, eh bien, de l'esclavage, eh bien, exploiter l'Afrique contre les Africains, l'Afrique sans les Africains. C'était là l'objet de la deuxième partie de mon observation. Passons au troisième moment, la géostratégie de la déstabilisation africaine. Là, le président Tiani va dans le détail. Et il nous présente l'Alliance des États du Sahel dans une configuration d'encerclement. Elle est encerclée. Ce qui n'est pas sans vous rappeler notre théorie de l'oignon géostratégique. J'avais déjà expliqué que il fallait se représenter l'Alliance des États du Sahel à partir du paradigme de l'oignon géostratégique. AES au milieu, directement autour de l'AES, les groupes armés terroristes, directement autour des groupes armés terroristes, les pays de la CEDEAO, qui sont les vassaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, et directement encadrant la CEDEAO, encadrant les groupes armés terroristes, eh bien, les puissances néocolonialistes de l'OTAN. J'ai déjà proposé ce schéma que vous connaissez, qui s'appelle l'oignon géostratégique. Le président Tiani demande d'abord de constater que c'est la situation, l'encerclement de l'AES. Il nomme les puissances qui encerclent l'AES. Dans l'ordre, il cite les pays de la CEDEAO instrumentalisés, le Nigeria et le Bénin. Il cite la France, il cite l'Union européenne, il cite les États-Unis d'Amérique, ce qui correspond en réalité à citer l'OTAN. Quand il cite les États-Unis d'Amérique, le président Tiani insiste sur le bénéfice provisoire du doute concernant M. Donald Trump. Parce que les faits qu'il relate datent de l'époque où l'administration américaine était dirigée par les démocrates. Et notamment un certain M. Joseph Biden, dit Joe Biden. Dans sa manière de parler des États-Unis, le président Tiani semble vouloir laisser au président Trump l'occasion de changer de méthode. On a vu un émissaire du président Trump commencer à tourner en Afrique pour dire que les États-Unis envisageaient de procéder autrement que les dirigeants démocrates américains. Donc, en attendant de documenter les pratiques de l'administration américaine en Afrique sous Donald Trump, le président Tiani semble lui donner l'occasion de redresser le tir. Mais ceci ne peut pas nous faire oublier qui est Trump. Donald Trump est l'homme qui vient de recevoir un avion de 400 millions de dollars de la part du Qatar, qui est un État parrain du terrorisme, qui est l'un des États qui a contribué au saccage de la Libye. Ceci ne nous empêche pas aussi de savoir que Donald Trump, président des États-Unis, a officiellement reçu le chef des terroristes syriens, qui ont été financés par l'OTAN, financés par, eh bien, les pays alliés de l'OTAN au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Le chef des terroristes syriens.
éminent patron d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed Al-Shara, a été reçu en Mondovision par Donald Trump. Donc, je pense que le bénéfice provisoire du doute qui est accordé à Trump ne va pas durer longtemps. Car Donald Trump n'est pas différent de Biden. Il n'est pas différent d'Obama. Parce que tous y sont animés de l'idéologie de la destinée manifeste des États-Unis. C'est-à-dire le droit des États-Unis de primer sur tous les autres intérêts dans le monde. Ce qu'ils appellent « Make America Great Again ». Ce n'est rien d'autre que le motif en vertu duquel ils peuvent tout se permettre. Je donnerai un deuxième exemple à propos de M. Trump. C'est ce qu'il fait au Congo avec le vassal Félix Tshisekedi. Si vous observez bien ce que Donald Trump fait au Congo, c'est qu'il est en train d'amener Tshisekedi et Kabila et Kagame, Tshisekedi, Kabila et Kagame à s'entendre sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour exploiter les richesses du Congo au détriment du peuple congolais. C'est ça la nature de l'accord, engagé par le gouvernement Tshisekedi avec les États-Unis d'Amérique, pour que ceux-ci deviennent les parrains du pillage du Congo, les parrains directs du pillage du Congo, en bonne entente avec l'Ouganda, avec le Rwanda, véritable suppôt de l'OTAN et des États-Unis, et en bonne entente avec tous les autres politiciens accroupis qui constituent le M23. Je parle de Kabila Joseph et de Nanga Corneille. Je cite ces faits-là pour attirer l'attention de nos autorités au Niger et dans toute l'Afrique de l'Ouest, que Trump n'est pas différent. En matière de politique africaine, Trump n'est pas énormément différent de Joe Biden. Joe Biden est beaucoup plus maladroit, mais Trump est beaucoup plus cupide encore. Trump est beaucoup plus cupide. Et leur vision de la place des États-Unis dans le monde n'est pas si différente que cela. Le président nous explique la logique de la situation. Alors, quelle est la logique de la situation? Il y a une puissance qui a été construite ici en Europe sur l'exploitation de ses anciennes colonies et de ses anciens territoires sous tutelle. C'est la France. Quand on discute de l'Afrique, anciennement colonie française, anciennement territoire sous tutelle de la France, à l'Union européenne, les représentants français s'empressent d'interdire à qui que ce soit de parler. Et ils présentent l'Afrique comme leur chasse gardée. Quand il faut parler de l'Afrique à l'Organisation des Nations Unies, dont le président Tiani nous a dit la vacuité, l'inaudibilité, la surdité, le mutisme. Quand on discute de l'Afrique là-bas, et notamment de l'Afrique dite francophone, anciennement colonie française ou territoire sous tutelle française, les dirigeants français s'apprêtent de prendre la plume en tant que penholder pour rédiger les résolutions concernant cette partie de l'Afrique et d'interdire aux représentants d'autres pays d'avoir un mot à dire. Car ils présentent l'Afrique, anciennement territoire sous tutelle, anciennement colonie, comme leur zone d'influence, leur précaré, leur dispositif socle, leur affaire personnelle. Ceci est corroboré par les révélations du président Vladimir Vladimirovitch Poutine, le chef de l'État de la Fédération de Russie. Tout comme par le chef de la diplomatie russe, Sergei Viktorovitch Lavrov. Ils ont dit que plusieurs fois dans des réunions internationales, les dirigeants français les ont approchés pour leur dire « ôtez vos pieds de l'Afrique, l'Afrique c'est chez nous ». Les dirigeants de l'Union européenne, appuyés par les dirigeants français, ont menacé plusieurs fois les dirigeants russes. Ne mettez pas vos pieds en Afrique, l'Afrique nous appartient. Donc ce que dit le président Tiani, rapportant justement les conversations dans les hauts cénacles des organisations internationales occidentales, permet de comprendre que, en effet, c'est l'élite politique française qui mène et qui théorise la déstabilisation du Sahel. La déstabilisation notamment des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce que ces pays sont à la tête de la contestation de son hégémonie multiséculaire. Alors, pourquoi la France fait-elle cela? Pourquoi amène-t-elle l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, dans cette volonté de soumettre par la force les Africains? La raison va être étudiée dans la phase suivante de l'exposé du président Tiani. Mais il est juste important de savoir que le président Tiani, contrairement à plusieurs chefs d'État africains abonnés à la langue de bois, incapables de nommer l'ennemi, le président Tiani n'est pas passé par 4 chemins pour nous dire qui déstabilise l'Afrique. Je cite, il a cité la France, il a cité la CEDEAO instrumentalisée, il a cité l'Union européenne,
Il a cité les États-Unis, ce qui renvoie à l'OTAN. Et le président Tiani a insisté fortement sur le Nigeria et le Bénin. Le Nigeria et le Bénin, ces derniers temps, attirent l'attention du président Tiani par la duplicité des dirigeants de ces pays. Le président Tiani demande de distinguer les peuples béninois, peuple nigérian, des dirigeants béninois et nigérians actuels. Le Bénin est actuellement occupé par des forces étrangères qui prétendent aider l'armée béninoise à combattre le terrorisme, mais qui sont pourtant des forces qui ont parrainé des actions terroristes sur le continent depuis plusieurs siècles. Prenons la dernière en date à arriver sur le sol béninois, la force rwandaise. Mais qu'est-ce que c'est que le Rwanda de Kagame? C'est une armée terroriste. C'est une armée qui sème la terreur au Congo. Comment peut-on comprendre que M. Talon fasse venir au Bénin une armée de terroristes qui sont coupables du déplacement de millions de Congolais, de morts de millions de Congolais? Qu'est-ce qu'ils peuvent donc venir faire de bon au Bénin? La question peut se poser de la même façon à M. Touadéra en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'armée rwandaise quand on voit le rôle qu'elle joue dans la tragédie congolaise? L'armée française, elle n'a jamais été confrontée au procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'elle a commis en Afrique. Pendant sa pénétration coloniale, elle a commis des déportations, elle a commis des crimes de guerre, elle a commis des crimes contre l'humanité, elle a commis des crimes de génocide. Il n'y a jamais eu un procès, ni en France, ni où que ce soit dans le monde, des crimes de l'armée française. Rien qu'à prendre mon pays natal, le Cameroun. Cette armée est coupable d'avoir conduit un génocide de plus d'1 million de personnes. Entre 1958 et 1971, avec l'appui de ces supplétifs africains, que le président Tiani appelle utilement les tirailleurs et les autres spahis. Donc le président nomme clairement cela. Il nomme le Nigeria parce que le Nigeria est un crève-cœur. Voici un pays qui, normalement, est présenté comme une grande puissance africaine, mais qui est dirigé par des lâches. Le Nigeria a tous les moyens de savoir que derrière Al-Qaïda, c'est-à-dire Boko Haram, se cachent les services occidentaux de l'OTAN, avec leurs alliés du Moyen-Orient. Les dirigeants nigérians le savent. Ils savent qui est derrière l'État islamique. Ils sont au courant des révélations du président Donald Trump. Ils sont au courant des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Les dirigeants nigérians le savent. Mais comment comprendre que ces dirigeants permettent aux troupes américaines, aux troupes européennes, aux troupes occidentales de crêcher sur le sol nigérien, de participer aux réunions stratégiques portant sur le combat contre le terrorisme, alors même qu'on sait que ce sont ces puissances qui parrainent les organisations terroristes? C'est la même question qui se pose avec le Bénin. C'est la même question qui se pose avec tous les pays de la CEDEAO, qui sont complaisants envers les forces otaniennes, complaisants envers les forces françaises, complaisants envers les forces de l'Union européenne, alors même que les liens directs entre l'oligarchie politique européenne, occidentale, et les organisations terroristes, tout cela s'est affiché. Nous étions ici en France le 7 mai 2025, quand le chef terroriste syrien, bras droit d'Ayman al-Zawahiri, bras droit d'al-Baghdadi, les grands chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, est venu et a reçu tapis rouge à l'Élysée. Nous étions tous là. Nous étions tous là quand Donald Trump est allé recevoir le même chef terroriste en Arabie Saoudite, avec l'approbation des princes d'Arabie Saoudite et du Qatar. Nous étions tous là quand le Qatar a participé, avec la France de Sarkozy, les États-Unis d'Obama, la Grande-Bretagne de David Cameron, au saccage de la Libye et à la déstabilisation du Sahel. Nous étions tous là. Comment peut-on comprendre que les dirigeants africains qui ont toutes ces informations continuent de faire ami-ami avec des puissances qui arment le terrorisme, financent le terrorisme, médiatisent le terrorisme? Allez voir par exemple tout le travail qu'abat France 24, RFI, tout le travail qu'abat l'AFP, abat Jeune Afrique pour faire connaître les exactions du JNIM, c'est-à-dire d'Al-Qaïda. Allez voir tout le travail qui est fait pour donner à Iyad Ag-Ghali, le chef terroriste implanté par Al-Qaïda, c'est-à-dire l'un des acolytes d'Ahmed al-Shara en Syrie. Regardez tout le travail qui est abattu par France 24,
par TV5, par RFI, par Jeune Afrique. Regardez tout le travail qui est abattu par le monde pour faire connaître les idées de ces hommes, pour faire connaître leurs prouesses et pour les présenter comme les maîtres du Sahel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.